Femme vertueuse, femme de valeur. C'est avec joie que je reçois notre invité du jour, Graciani Valeret Pierre-Nicolas. Bienvenue dans notre émission. Je vais te demander d'où nous vient ce beau prénom. Je vois qu'il y a Grâce dedans. Voilà, est-ce que tu as eu une explication de tes parents? Oui. En fait, ils voulaient m'appeler Grâce. Ils m'ont dit, oh, on va préférer mettre Grâce et Annie qu'ils voulaient, voilà, qu'ils ont mis ensemble et ça a donné Graciani. Voilà. Et ça porte de la grâce. On ne peut pas en dire autrement. Merci. Alors, qui était cette petite Grâce, petite? Où a-t-elle grandi? Est-ce qu'elle peut nous parler un peu de sa famille? Alors, j'étais petite, une enfant assez calme, et j'ai grandi en Haïti parce que mes parents étaient missionnaires et nous avons vécu 9 ans en Haïti. Donc, je suis arrivée à l'âge de 4 ans en Haïti et je suis partie de là, j'avais 13 ans. Et nous sommes partis en Côte d'Ivoire où nous sommes restés 5 ans. Donc, je suis un petit peu une fille de la planète. Tu as des frères, des sœurs, j'imagine? Alors, j'ai 2 frères, un grand frère, Gabriel, et un petit frère, Gilles. Je suis la cadette. D'accord. Mais comment grandit une petite fille au milieu de 2 frères? Alors, c'est pas difficile. Je suis plutôt, je me suis bien adaptée. Je jouais beaucoup avec Gilles, parce que Gilles a 1 an de différence avec moi, et je jouais énormément. Alors, je jouais à la poupée dans les arbres, je grimpais aux arbres avec Gilles. Donc, il y avait une espèce de... Une connexion, une complicité voilà, entre vous deux. On jouait bien ensemble. Je grimpais aux arbres et lui, il venait me rejoindre avec les poupées dans les arbres. Dans les arbres. Graciani, quand on a eu l'occasion de vivre en dehors de son pays, j'ai envie de dire, on a connu d'autres cultures, comment ça vous façonne en tant que personne finalement? Eh bien, je suis très tolérante et je suis très ouverte justement à tout le monde. Et j'aime beaucoup l'humanité, je suis curieuse en fait. Lorsque je rencontre les gens, je suis très ouverte à la communication. Je n'ai pas de problème je ne vois pas l'être humain comme une menace. Je suis plutôt ouverte à la communication. Voilà. Est-ce que tu gardes donc en souvenir des points, des cultures, des différentes cultures, des pays là où tu as grandi et qui te permet aujourd'hui de les comparer à notre culture? Est-ce que tu as déjà le souvenir, tu as encore les souvenirs de cet environnement, soit en Haïti ou en Côte d'Ivoire? Haïti, c'est la Caraïbe, donc il y a beaucoup de similitudes. On peut dire que il n'y a pas de différence, sauf que j'étais enfant quand j'ai vécu en Haïti et mes meilleurs amis sont haïtiens. Et je me suis vraiment attachée à ce pays, qui fait que je suis nostalgique d'Haïti. Et bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vécu à la Martinique quand j'étais enfant et adolescente. J'y suis revenue quand j'étais une adulte. Donc, bon, pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, hein, c'est différent. La culture est vraiment différente. Il y a beaucoup de tribus, mais j'aime beaucoup aussi la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était aussi avec des missionnaires. Comme pour Haïti, on était environné de missionnaires d'Amérique. Et c'est là où j'ai pu aussi apprendre l'anglais en fréquentant beaucoup les missionnaires. Et bien que j'étais en Haïti, mais on évoluait aussi avec les missionnaires. Donc, j'étais en contact avec la culture haïtienne et la culture américaine. Donc, c'était vraiment une richesse que d'être enfant de missionnaire. Et c'est pareil pour la Côte d'Ivoire, là où j'habitais, enfin, au sein de la division. Il y avait beaucoup de missionnaires de tous les pays. Et donc, on se rencontrait pour manger des fois le samedi et on partageait énormément autour de repas délicieux. Voilà, donc un brassage de culture qui t'a construit, qui t'a donc façonné. Quelles sont les valeurs principales qui ont été
développé au sein de la famille et qui t'aurait jusqu'à aujourd'hui donc marqué, hein, parce qu'on sait bien qu'on est marqué par les valeurs, par l'éducation. Donc, quelles seraient donc ces valeurs qui t'auraient donc façonné et qui font qu'aujourd'hui tu es la femme que tu es? Je pense que c'est la tolérance, c'est l'ouverture à l'autre. Alors c'est vrai qu'au sein de la famille, il y avait beaucoup de musique. Je chantais énormément avec ma maman. Et donc, la musique m'a beaucoup façonné. Donc, ma mère, je chantais en duo avec ma maman quand mon père prêchait, parce qu'il tenait des efforts d'évangélisation partout. Et je pense que les valeurs, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, c'est l'amour du prochain. Et puis bon, dans ces pays-là, l'humilité aussi, beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, on évoluait aussi parmi les gens qui n'étaient pas forcément aisés. Donc, j'ai appris à être tolérante et à aimer les gens comme ils sont. Et je pense que l'humilité, je pense que c'est une valeur qui est très, très développée dans ma famille. D'accord. Est-ce que maintenant, toutes ces valeurs, de belles valeurs, telles que l'humilité, te portent un petit peu dans ta vie de tous les jours, et comment tu l'intègres, cette humilité, le fait d'aimer les gens, de comprendre donc on n'est pas tous forcément au même niveau, et quand je parle de niveau, je ne parle pas de niveau social, mais cette capacité d'accepter les gens tels qu'ils sont. Comment ça te permet donc de cheminer dans ta vie actuelle, quoi? Ah ben, en fait, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, je n'ai pas du tout, je me pose pas de questions. D'a priori? Non, du tout. Pour moi, c'est une personne, et donc je cherche plutôt à entrer en contact avec l'individu intérieur. Et non pas, en fait, je ne suis pas arrêtée par les apparences. Par les a priori? Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de préjugés, en fait. Et donc, et c'est pour ça que je parle d'humilité, parce qu'en fait, quand je rencontre quelqu'un, je suis plutôt... je cherche à savoir qui est la personne. Et d'office, ma porte est ouverte. Sans te mettre donc de barrière? Non, aucune barrière. Voilà. L'adolescence, c'est une période riche qui impacte énormément la vie d'adulte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette période, dans ton adolescence, une expérience qui a beaucoup joué, impacté ce que tu es, ce que tu es devenu? Alors là, ce serait plutôt en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'enfant, enfin missionnaire, est isolé. Hein. Il n'est pas. On est très protégé aussi. C'est pas vraiment dans l'adolescence que les choses se sont jouées en réalité, hein, puisque j'étais plutôt avec la famille, avec les missionnaires. Mais la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est plus après que ça s'est joué, durant les épreuves que j'ai eues dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que je dirais que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et puisque lorsqu'on est adolescent, on subit un petit peu, on se développe, mais je ne peux pas te dire véritablement, je n'ai pas en tête une période bien précise qui serait déterminant pour forger la personne que je suis aujourd'hui. Exactement. Et tu parles beaucoup d'enfants, de missionnaires. Oui. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, passer d'un pays donc à un autre? Oui. C'est une époque où on suit les parents, hein, comme tu dis, finalement. Et comment tu as accepté, comment tu as vécu cela? C'était difficile. Ça a été très difficile parce qu'en fait, l'enfant de missionnaire est déraciné. Tu vois? Puisqu'en fait, au moment où il s'enracine, c'est au moment où il faut partir. Donc,
En fait, il y a le côté très positif, très riche, puisqu'on visite, on fait de belles rencontres, mais en même temps, le fait de les laisser, de partir et de quitter, des fois, ça fait un pincement au cœur. Okay. Donc, c'est le côté un petit peu négatif. Et en plus, après, l'enfant du missionnaire doit rentrer à la maison. Voilà. Et donc, arriver à la maison, ça veut dire dans son pays natal, il n'a pas forcément de point de repère. Voilà. C'est une capacité de s'adapter continuellement. Oui. Alors, je dirais que c'est une valeur que j'ai développée par la force des choses. J'ai dû apprendre à m'adapter continuellement, chaque fois. Et on ne s'attache à rien parce qu'il ne faut pas s'attacher. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, il y a toujours le côté positif de la vie missionnaire, c'est de se développer et de voir des choses et de comprendre. C'est l'ouverture, en fait, sur le monde. C'est très, très agréable, c'est très fort, c'est très riche. Voilà. Kafiani, j'aime beaucoup poser cette question. C'est vrai que l'on chemine avec Dieu, mais je crois qu'il y a ce moment, ce point de rencontre personnelle. On a c'est vrai qu'on est des fois dans des familles adventistes, on y grandit, on accepte, on est façonné par des valeurs, mais du point de vue spirituel, à quel moment tu pourrais dire que tu as fait ta rencontre, peut-être à l'occasion d'une expérience, peut-être même d'une épreuve, mais où tu as fait ta rencontre personnelle avec Dieu. Et ça, personne ne peut, je crois, la faire pour nous. Tout à fait. Étant donné que je suis une enfant de pasteur, je suis née adventiste, et donc il fallait que je rencontre le Seigneur pour moi-même. Oui. Oui. Donc j'ai été baptisée à l'âge de 12 ans, toujours en Haïti, mais en fait cette rencontre, je l'ai faite en 2006. Un jour, j'étais triste et j'ai ouvert la Bible et j'ai lu ce que Jésus demandait, qu'il fallait qu'on l'aime de tout notre cœur, notre force, notre pensée et notre force. Et j'ai dit à Dieu tout simplement, tu me demandes quelque chose qui est très difficile parce que je ne te connais pas. Et c'est quelque chose parce que je suis née adventiste, je suis baptisée et je dis à Dieu, je ne te connais pas. Et je lui ai dit, si tu veux que je t'aime à ce niveau d'exigence, il va falloir que ce soit toi-même qui mettes cet amour dans mon cœur. Et je le lui ai dit. Ce soir-là, je téléchargeais de la musique pour écouter. Et je téléchargeais de la musique de gospel. Et le lendemain, quand je suis allée pour regarder ce que j'ai eu comme téléchargement, je suis tombée sur un morceau en anglais, « He's been faithful », il a été fidèle. Et quand j'ai écouté, c'est de Brooklyn Tabernacle Choir, quand j'ai écouté les paroles de ce chant, mon Dieu, ça a touché. Oui, il m'a dit que j'ai toujours été fidèle. Oui, parce qu'en fait, je lui disais, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? En fait, j'ai vraiment eu un dialogue sur le sujet, sur le thème de l'amour avec Dieu. Et c'est ce chant-là que j'ai eu et je lui ai dit en retour, si tu veux que je t'aime comme tu l'exiges, il va falloir que ce soit toi qui me mette cet amour dans le cœur. Oui. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que les mois et les années qui ont suivi ont été remplis d'épreuves. Et je n'ai rien compris. Et un jour, je murmurais dans mon cœur. Je dis au Seigneur, mais ma vie n'est faite que d'épreuves. Je ne comprends pas. Et ce matin-là, je me suis réveillée avec une pensée, mais qui était claire dans ma tête. Je choisis l'épreuve, je fixe les limites et je suis toujours vainqueur. Je ne vais jamais oublier cette phrase. En fait, Dieu me faisait comprendre que c'est lui qui menait ma vie. Et qui n'était pas loin de l'épreuve. Non, et j'ai appris à travers les épreuves à aimer Dieu, mais vraiment, je suis amoureuse du Seigneur aujourd'hui. Très bien. Donc ce cheminement-là, cette prière a été exaucée.
Et a eu un écho favorable dans ton cœur. Dans mon cœur, mais c'est dans le temps, en fait. Je n'ai pas eu le coup de foudre pour le Seigneur. Mais tu as construit donc cet amour. Ah oui, ça a été progressif, lent et profond et permanent. C'est quelque chose que Dieu seul sait faire. D'accord. Et Dieu donc a atteint son objectif en toi. Oui. Femme vertueuse, femme de valeur, nous allons retrouver Graciani dans ce beau parcours de vie. Nous sommes dans notre émission Femme vertueuse, femme de valeur, et nous recevons avec beaucoup de plaisir aujourd'hui Graciani Valerie Pierre-Nicolas, qui nous parlait donc de sa passion pour Jésus, de cet amour que chacun d'entre nous, donc on a envie donc de connaître. Tu aimeras le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Graciani, tu nous disais que seul l'Esprit de Dieu peut mettre cette passion, cet amour en nous. Un amour, j'ai envie de dire, vivant, pratique, hein, parce qu'on peut parler de l'amour. Comment se manifeste pratiquement cette passion que tu as pour ton Sauveur et cet amour dans ta vie de tous les jours? Ah, je lui parle souvent. Je lui parle souvent. C'est-à-dire que, et il m'entend, hein, je prie certes, mais je dialogue avec lui. Ton ami? Oui. Et puis, je lis la parole souvent. Je suis très attirée par la parole de Dieu. J'aime beaucoup la louange. J'aime chanter. J'aime écouter aussi les chants. Et je partage énormément ce que je trouve. Et mes amis que j'ai, je les bombarde de partage spirituel. En fait, Dieu a mis dans mon cœur son amour pour lui. Et j'aime partager ce que je trouve le concernant. Et concrètement aussi, d'ailleurs, je le lui ai dit, hein, parle-moi. Je demande à son Esprit Saint de m'alerter, de me dire les choses, de t'interpeller, de te convaincre. Oui, et toutes les fois que je dois prendre une décision, concrètement, je lui dis, dis-moi. Et en effet, quand je suis face à un problème, je sais que la solution que j'ai ne vient pas de moi. Parce que je suis étonnée de ce que je trouve. Tu vois, par exemple au travail, je suis étonnée de ce que je suis face à une problématique et subitement je vois la chose, je vois clair, je comprends. Je dis, ah, en effet. Et je n'hésite pas à dire merci Jésus. Merci. Donc, est-ce à dire donc aimer Dieu, aimer donc son Sauveur, c'est vivre pratiquement cet évangile et permets-moi de dire de devenir le message de l'évangile. Au point que tout ce qu'on fait, on le lui dit, on lui demande son accord et le plus important, et là tu vas peut-être me donner une petite expérience, comment tu l'entends te répondre? Parce que beaucoup des fois sont perplexes et on dit aimer Jésus, on prie, mais comment être sûr que c'est lui qui me parle? Je sais que c'est lui qui me parle. Je le sais parce que je lui parle, je prie. Après, je lui parle tellement intensément, je lui dis les choses tellement intensément, avec beaucoup de détails. Mes prières ne sont pas des prières faites comme ça. Elles sont intenses et elles sont très précises. Et quand j'ouvre la parole de Dieu, je dirais à 99%, le sujet sur lequel je tombe correspond avec le sujet de prière. Donc je sais qu'il m'a répondu. Dieu utilise toujours la parole de Dieu pour me parler. En fait, je le lui dis. J'ai dit, Seigneur, je t'ai parlé, maintenant parle-moi à travers ta parole. Autre chose, sur WhatsApp, par exemple, je reçois des fois, mais ça m'est arrivé souvent, des messages. Et puis je dis, ah mon Dieu, c'est exactement le message dont j'avais besoin. Donc il utilise mes amis. Sa parole. Sa parole. Ça peut être aussi un chant.
Alors, ça, souvent aussi, comme ça, un chant qui arrive dans mon esprit. Et moi, je suis très étonnée parce que je sais que ce n'est pas moi qui cherchais le chant. Et le chant vient et c'est le Saint-Esprit. Je dis, le Saint-Esprit est en train de chanter en moi. Et le chant qu'il fait venir dans mon esprit correspond à la situation en question. Exactement. Et je vais te prendre au mot. Et tu m'en voudras pas de te demander de nous fredonner une strophe de quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Vas-y naturellement. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous sommes en souci. Je te remercie. Ça résume bien ton expérience donc avec ton Sauveur. Amen. Mais dis-moi, comment concrètement, tu m'as dit que tu échanges beaucoup de messages, de partages spirituels, mais comment concrètement tu encourages, puisque toi tu as connu l'épreuve, comment tu encourages les gens dans l'épreuve? Tu peux me prendre un exemple, quelque chose? Concrètement, comment on encourage quelqu'un? Comment faudrait-il encourager quelqu'un dans l'épreuve? Par exemple, concrètement, je suis en train d'accompagner quelqu'un dans le deuil. Quelqu'un a perdu son épouse, ça fait plus d'1 an, et j'accompagne cette personne. Je l'aide à vivre son deuil. Je peux également, alors je l'appelle ou je lui envoie des messages, des chants ou des paroles, des promesses qui aident quand on traverse aussi le deuil. Je peux aussi visiter des personnes qui sont malades. Et je peux également... alors ça m'arrive aussi d'appeler les gens pour parler avec certaines personnes, comme ça, tout simplement. Et je partage aussi, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Et j'envoie également beaucoup de hymnes et louanges. Et je chante et j'envoie l'enregistrement, ainsi que les paroles. Donc c'est comme ça que je partage ce que Dieu a fait pour moi. Voilà. Donc ton témoignage, il est vivant, oui. Il est pratique, oui. Il ne se contente pas que de mots, M-O-T-S, mais il est donc porteur donc, oui. de bienveillance, oui. De soutien oui. effectif pour ceux qui traversent donc, des moments d'épreuve. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai été éprouvée, je connais l'épreuve. Je connais. Donc, comme j'ai traversé pas mal d'épreuves, et je sais qu'aujourd'hui, Dieu est la réponse. Sincèrement, Dieu nous aide mentalement à traverser. Il nous réconforte. Je sais que Dieu m'a beaucoup réconforté, m'a secouru. Donc, je dis à tous, c'est Dieu qui est la réponse aujourd'hui. Et il y a ce beau chant, Jésus est la réponse oui, au monde aujourd'hui. Donc, peut-être que je vais te demander de fredonner un petit morceau. Peut-être que tu ne connais pas. Les paroles. Les paroles. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas le reste, mais c'est un très beau chant. Est-ce à dire, est-ce qu'on peut affirmer que Jésus est la réponse au monde aujourd'hui? Oh oui. Même si ce monde semble désespéré, certains disent qu'on va au chaos, mais quand on est habité par une telle espérance, par une telle foi vivante, est-ce qu'on peut dire librement, en regardant toutes les femmes qui nous regardent, et même au-delà des femmes, que Jésus est la réponse au monde aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, il nous a promis de nous habiter. Et je le prends au mot. J'invite le Saint-Esprit tous les jours et je lui dis, viens habiter en moi, règne dans mon cœur, prends possession entièrement de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, prends mon esprit, je te le donne. En fait, j'ai dit, tu sais que c'est ça. C'est ça l'amour. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ce que je lui ai demandé. Et il m'a répondu, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, je lui dis, Seigneur, habite en moi, baptise-moi, envahis-moi. C'est vraiment l'échange qu'on a, bien entendu, entre un homme et une femme. C'est ce que je demande tous les jours avec Dieu. C'est très intime entre Dieu et moi, très intime.
Voilà. Graciani, le mot amour est beaucoup banalisé. Hein? Tout le monde parle d'amour, on écrit sur l'amour. C'est vrai. Je crois qu'il est difficile pour moi de te demander une définition de l'amour. Mais concrètement, qu'est-ce qu'aimer? Dis-moi, peut-être moi je te dirais, aimer, j'aime à dire, c'est aimer en tout temps, quelles que soient les circonstances. Comment tu définirais l'amour? Quelque chose de naturel qui te viendrait. C'est le don de soi, hein? C'est ce que j'ai comme réponse immédiate. C'est-à-dire que c'est servir, c'est donner et c'est pardonner, très important. Voilà. C'est accepter l'autre et n'exiger absolument rien. Il n'y a pas d'exigence en amour, il n'y a pas de limite. Voilà. Bannir les préjugés. Bannir les préjugés. Aimer sans limite, il n'y a pas... On ne doit pas... et on doit accepter la personne telle qu'elle est, mais vraiment telle qu'elle est. Et accepter que la personne fasse son chemin. Et l'accompagner. Voilà. Oui, oui. Être bienveillant. Oui, ah oui. Voilà. En fait, ce sont les fruits de l'esprit. Oui, exactement. Je voudrais que tu nous dises 2 mots sur la jeunesse d'aujourd'hui. On ne va pas faire de philosophie, hein, comment tu les vois, mais comment on peut les accompagner? Qu'est-ce qui pourrait les encourager? Moi, je pense sincèrement qu'il faut rester très positif dans notre discours. Dans notre très cohérent peut-être. Cohérent. Mais pourquoi je parle de positif? Parce qu'en fait, on est envahi, on est bombardé par des nouvelles qui sont déprimantes et par des choses qui sont négatives. La jeunesse d'aujourd'hui ne voit pas l'avenir. Nous, on voit. Si on devait vivre sans Dieu, on verrait pas, on se dit, mais vers quoi on va? On va dans le mur, c'est le chaos. Donc c'est pour ça que je dis que pour la jeunesse, il faudrait rester toujours positif dans l'espoir. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Il faut dire à la jeunesse de ne pas perdre l'espoir. Il y a un espoir en Dieu. Et c'est vrai, Dieu est notre sauveur personnel. Il est là pour nous. Et on peut lui faire confiance. Il y a vraiment... La foi, l'espérance et l'amour sont vraiment... C'est ce qu'il faut pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et comment penses-tu qu'il faille donner de la crédibilité à nos discours, que ce ne soit pas que de la théorie? On a déjà dit qu'il faut vivre ce qu'on prêche, entre guillemets, mais comment donner de la crédibilité à notre discours aujourd'hui, pour qu'il ne reste pas lettre morte et que ce ne soit pas simplement de la théorie? C'est en vivant ce que l'on dit. Parce que la jeunesse, en fait, facilement peut nous prendre pour des hypocrites si on ne vit pas ce que l'on dit. Donc, la jeunesse est très concrète, elle est très pratique et elle observe. Énormément. Voilà, donc il faut qu'on fasse ce que l'on dit. Si on ne fait pas, si on parle beaucoup sans les actes... S'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on est et ce que l'on fait. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et puis, je pense qu'il y a la foi, il faut être vraiment dans la confiance. Et l'amour, pour moi, c'est très, très important. Je suis en train de découvrir l'amour et je me dis, mais c'est extraordinaire, la puissance de l'amour. Et pour moi, c'est très important d'être dans l'amour. Très important. OK. Graciani, je vais te laisser maintenant nous dire quelle est cette histoire biblique, cette promesse, ce verset qui t'a forgé, j'ai envie de dire, on en a tous, hein, soit une histoire ou une promesse, qui t'accompagne chaque jour et que certainement tu lis ou tu repasses dans ta mémoire chaque matin. Ce serait quoi? Ah ben, j'ai le verset, je peux regarder, je vais prendre que j'ai là. En fait, c'est Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est Paul qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute
famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, et moi je pense que la plénitude de Dieu, c'est l'amour. C'est ça le secret. Et ça se fait par l'habitation de Christ en nous, par la foi. Donc et là, tu t'imagines, lorsqu'on est habité de Dieu, sa plénitude en nous, et c'est l'amour, et je viens de lire la hauteur, la profondeur, la largeur, si tu t'imagines, dans toute sa dimension. Dans toute sa dimension. Donc il faut demander la plénitude de Dieu afin que nous soyons des êtres d'amour. Comme tu es une femme qui chante, oui, qui aime chanter, permets-moi de te demander, donc pour conclure cette émission, est-ce que tu pourrais trouver soit un refrain d'un chant, d'un cantique qu'on dédicacerait à toutes les femmes qui nous ont écoutés, voire même au-delà, oui, et pour donc les encourager? Eh bien, mon chant préféré, en fait, c'est Ô mon Sauveur, ô sous Saint... Attends. Tandis qu'elle nous cherche donc ce refrain qu'elle aimerait donc dédicacer, oui, pour encourager, pour fortifier ceux qui sont dans l'épreuve ou pas, finalement. On a partagé aujourd'hui l'expérience, le parcours de vie d'une femme vertueuse, d'une femme de valeur, Graciani, donc un prénom donc, qui augure pas mal de belles choses, oui, Valérie Pierre Nicolas. Et on va donc l'écouter pour conclure donc son émission de sa plus belle voix. Ah. En fait, le chant que j'ai, mais malheureusement je ne trouve pas comme ça, c'est Ô mon Sauveur. Mais vas-y avec les paroles donc, qui sont dans ta mémoire. Voilà. Oui, je l'ai trouvé. Une strophe, une ou un strophe. refrain, voilà. Ô mon Sauveur, ô source intarissable de tout vrai bien, de douceur, de bonté, tu réunis dans ton être adorable tous les trésors de la divinité. Seigneur Jésus, sois à jamais ma gloire, sois mon amour, ma joie et ma douceur, sois mon rempart, ma force, ma victoire, ma paix, mon bien, ma vie et mon bonheur. Spéciale dédicace pour tous nos auditeurs, ceux qui nous ont regardés. Je rappelle son joli prénom, Graciani, et on remercie beaucoup Graciani et Dieu pour ce merveilleux partage. Femme vertueuse, femme de valeur, à bientôt avec une autre femme. Merci.